Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, tranquille, ça va super bien. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à... Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, donc je vais te présenter vite fait. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de présentation, mais je vais te présenter en gros en quoi consiste ma chaîne. Donc, sur cette chaîne, tu vas trouver des contenus de motivation, des contenus sur le business, des contenus sur le développement personnel, le contenu aussi sur des idées de business, que ce soit sur la gestion des finances personnelles, la gestion, comment améliorer ses dépenses, comment s'améliorer, comment se motiver pour essayer de concrétiser ses projets. Donc sans plus tarder, je vais te présenter le thème de cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la peur de l'échec. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va parler d'échec. Donc la peur de l'échec. Il faut savoir aujourd'hui que la cause principale aujourd'hui qui fait que la plupart des gens ne passent pas à l'action alors qu'ils ont de très bonnes idées, alors qu'ils ont des capacités pour faire les choses, c'est cette peur de l'échec en fait. Tout le monde on a peur, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rabaissé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde s'est transformé en fait en coach, tout le monde s'est transformé en savant en fait. Tout le monde juge tout le monde, on est devenu le tribunal du net, on juge tout le monde et c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que à force d'avoir peur tout le temps, tu risques de passer à côté de plein de choses. Mais pourquoi se priver des choses par peur d'être jugé? La peur en soi, la peur de tomber, c'est quelque chose qui est nécessaire en fait. C'est tout à fait normal, c'est humain. Avoir peur de tomber, avoir peur d'échouer, c'est tout à fait normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est laisser cette peur d'échouer en fait prendre le contrôle de sa vie. Parce que si tu laisses la peur te bouffer la vie, si tu laisses la peur d'échouer te bouffer toute ta vie, prendre le contrôle de ta vie, je te garantis que tu fonces droit dans le mur en fait. Tu fonces dans quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas peur, c'est faux. Auquel cas, c'est un fou. Et dans ce cas-là, il faut l'interner. Mais par contre, si tu as peur, essaie d'aller au-delà de cette peur-là. C'est normal d'avoir peur, mais il faut savoir aller au-delà. Il faut savoir que, en fait, on nous a souvent mis dans la tête que le fait d'échouer, en fait, était quelque chose de négatif, était forcément et uniquement quelque chose de négatif, de mauvais. Alors que c'est totalement faux, c'est faux. Mais je pense que l'école y est pour quelque chose en fait pour cela. Parce que tout petit, par exemple, quand on est à l'école, et dès qu'on se trompe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dès qu'on a foiré un exercice ou dès qu'on a échoué un examen, la plupart du temps, même les profs, même les maîtresses, les enfants qui réussissent pas du premier coup, ils sont limite rabaissés, ils sont limite considérés comme étant des personnes, des enfants différents aux autres. Et parfois même, il y en a il y en a même qui vont aller jusqu'à dire que l'enfant est déficient mental, dire qu'il a des difficultés, il a des troubles, enfin tout un tas de trucs négatifs, alors que l'échec en soi, c'est tout à fait quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, à condition de pouvoir l'utiliser correctement. Quand on échoue, ou quand un enfant échoue par exemple, quand un enfant ne réussit pas quelque chose, au lieu de blâmer cet enfant, au lieu de blâmer une personne parce qu'elle a échoué une fois, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a échoué et essayer de transformer cet échec-là en un facteur clé de succès. Il faut savoir que là, en fait, loin de moi ici de cracher sur le système éducatif, hein. Non, je suis quelqu'un qui pense que l'éducation a tout à fait sa place, que l'école républicaine ou l'éducation nationale est tout à fait nécessaire, mais par contre, je suis tout à fait convaincu, à 100% que c'est un système qui a besoin d'être repensé en fait, parce qu'il faut savoir que l'école a été créée depuis très longtemps et depuis, c'est le même modèle, c'est-à-dire qu'on va à l'école, on va regarder un prof qui parle, qui raconte des choses certainement intéressantes, mais ça n'a pas évolué en fait. Tous les domaines ont évolué. Quand on regarde aujourd'hui, la technologie a évolué, toutes les industries ont évolué en fait, mais tout ce qui concerne l'éducation nationale, ça n'a pas évolué. Donc, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas m'étaler là-dessus. D'ailleurs, certaines personnes dans la vie, en fait, ont tellement peur qu'ils ont peur de tout, en fait. Ils ont peur d'échouer. Dès qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils pensent au regard des gens, ils ont peur de faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, en fait,
ont besoin d'un électrochoc dans leur vie pour pouvoir changer. Imagine, pour une personne qui manque de courage, qui manque de combativité, quand on se retrouve devant une situation extrêmement difficile, bah, la seule solution, c'est de fuir l'épreuve en fait. Et ça c'est très très grave parce que le fait de fuir une épreuve en fait, tu ne peux pas fuir une épreuve de la vie. Quand la vie t'envoie une épreuve, quand la vie t'envoie quelque chose, bah, tu ne peux pas la fuir. La meilleure façon, c'est de faire face et essayer de se battre. Parce que le fait de fuir en fait une épreuve, tu ne fais que la reporter dans son échéance dans le temps. Mais si tu fuis l'épreuve en disant que tu t'en es débarrassé, là tu te trompes complètement. Parce qu'il faut savoir, sache que en fuyant l'épreuve, la vie va te mettre d'autres claques dans la figure, auquel tu ne pourras pas y échapper. C'est certain, tu peux me croire. Parce que quand on fuit une épreuve parce que on a peur d'échouer, dis-toi que cette épreuve-là ne va pas te lâcher en fait. Cette épreuve-là ne va pas te lâcher. Et la vie t'enverra aussi d'autres épreuves face auxquelles tu ne pourras pas y échapper. Je te dis que il faut que tu te dises quoi? Il faut que tu te dises que la vie en fait est faite de succès. La vie est faite de succès et d'échecs. Donc on a tendance à dissocier ces deux notions, alors qu'en réalité, ce sont deux choses qui sont vraiment liées, parce que il faut considérer en fait le succès et l'échec en fait comme étant un jeu de probabilité. C'est-à-dire que quand tu lances quand tu lances une pièce de monnaie, forcément la probabilité elle est de 50-50, soit pile succès, face échec, donc 50-50. Tes chances de réussir en fait sont de 50%. Et pareil pour l'échec aussi. Donc quand on relativise les choses, l'échec de cette façon-là, on ne peut qu'avancer en fait, sans penser forcément sans penser à des idées négatives. Il y a deux catégories de personnes en fait. Il y a des personnes qui essayent et il y en a qui n'essayent pas, qui n'essayent rien du tout et qui ne font que s'apitoyer sur leur sort alors qu'ils n'essayent pas. Il faut savoir que une personne qui essaye a deux possibilités, a deux possibilités. Donc la personne qui essaye a deux possibilités. Soit elle réussit du premier coup, dans ce cas-là, c'est très bien, c'est génial. Soit elle ne réussit pas du premier coup, dans ce cas-là, mais cette personne-là apprend tout simplement de ses erreurs, parce que le fait d'échouer, en fait, va lui permettre en fait d'apprendre pourquoi, de comprendre pourquoi elle a échoué. Et dans ce cas-là, la prochaine fois, les expériences de son échec peuvent lui servir pour réussir pour réussir plus tard. Et la personne qui n'essaye pas, en fait, non seulement renonce à un éventuel succès, parce que quand on n'essaie pas, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui aurait pu on ne peut pas savoir si on allait réussir ou pas. Le fait de ne pas essayer, on ne le saura jamais en fait. On restera comme ça toute sa vie et dans le regret et ne pas savoir si telle chose qu'on voulait faire allait marcher ou pas. Et non seulement tu renonces en fait à un éventuel succès, mais également tu renonces en fait à la chance de pouvoir échouer. Car oui, les échecs nous permettent en fait de nous construire, de devenir encore plus dur, plus fort encore, et de se poser des questions et essayer de changer aussi notre manière de faire. Et si on veut changer des échecs, si on veut changer des échecs en quelque chose de positif, de constructif, il faut être capable de tomber et se dire ok, je suis tombé, mais je ne veux pas me laisser abattre, je vais me relever et continuer à me battre pour des choses continuer à se battre pour des choses qui te plaisent vraiment. Donc franchement, même si tu as peur d'échouer, ok, je comprends tout à fait je comprends tout à fait la peur, mais dis-toi que personne sur cette terre a appris à marcher sans tomber en fait. On est tous tombés, on est tous passés par là.
Personne n'a appris à marcher, personne n'a appris à gagner sans tomber. Tu prends un chef d'entreprise aujourd'hui accompli, tu prends quelqu'un qui excelle dans son domaine. Tu prends un gars tu prends un gars comme dans le domaine du sport, tu prends un gars comme Michael Jordan. Dans un discours où il disait que les gens pensent que le basketball lui est tombé dessus. Non, 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 c'est des années de travail, c'est des années d'entraînement. Le matin, il se réveille, mais il dit que le nombre de fois, le nombre de paniers qu'il a loupé, le nombre d'échecs qu'il a eu avant de réussir, avant de devenir le grand joueur, le meilleur basketteur de tous les temps qu'il est aujourd'hui, il est passé par des épreuves de feu. Il s'est entraîné matin, midi et soir. Donc, on voit clairement que même les gens qui sont accomplis aujourd'hui, qui excellent dans leur domaine, ils ont échoué, mais énormément de fois. Quand tu prends un entrepreneur accompli aujourd'hui, on pourrait penser que tout réussit aux personnes qui cartonnent. Non, 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 non. Les échecs font partie de la vie. Les personnes qui réussissent aujourd'hui, qui cartonnent, qui nous inspirent, qui inspirent les gens, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, dans la politique, peu importe. C'est des gens qui ont échoué. C'est des gens qui échouent et qui continuent d'échouer encore, mais qui ne se laissent pas abattre par l'échec. Donc, le fait d'échouer, dis-toi que c'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est le fait de ne pas pouvoir y aller, de ne pas pouvoir aller de l'avant en fait. C'est ça la différence. Donc si toi, tu as envie de faire quelque chose, mais tu as peur de le faire parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'échouer, dis-toi que tu te poses des mauvaises questions. Donc, il va falloir que tu reconsidères en fait ta façon de penser. Parce que, dis-toi que la vie, on en a qu'une. Donc, si tu ne fais pas des choses aujourd'hui, la vie avance, ton âge avance. Si tu penses que tu es jeune, mais par rapport à qui? Si tu penses que tu as le temps, mais ça dépend par rapport à quoi tu mesures ton temps en fait. Si tu penses que tu es jeune, c'est par rapport à ça dépend par rapport à qui tu te situes. Donc, dis-toi que la vie la vie passe très très vite. Donc, et tu as forcément un talent, tu as quelque chose en toi. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de réaliser, de te réaliser, d'atteindre quelque chose, d'atteindre un objectif, bats-toi. Peu importe ce qui va arriver, tu vas échouer, mais c'est pas grave. Tu apprendras et tu t'apprendras comme tout le monde et tu te relèveras tranquille. La vie est belle quoi. Ce serait tellement dommage que tu te prives de faire quelque chose que tu aimes vraiment parce que tu as peur d'échouer. Dis-toi que la vie des gens, le regard des gens ne te regarde pas. Voilà, le regard des gens ne te regarde pas, c'est pas ton problème. Tu fais quelque chose, tu le fais pour toi-même en fait. Quand tu réussis, tant mieux. Quand tu ne réussis pas, c'est pas grave, tu recommences et voilà. Parce que les gens dont le regard te fait peur en fait, ils sont personne en fait. Parce que là, les personnes qui vont se mettre à te juger, qui vont se mettre à te rabaisser, à partir du moment où tu commenceras à avoir des résultats, mais toutes ces personnes-là reviendront vers toi, ils vont te respecter tout simplement. Ils vont dire ah ouais, ce mec-là, franchement, ils vont trouver des choses positives. Alors que au départ, c'est eux qui te rabaissaient. Donc, dis-toi que ça fait partie du jeu. Les gens qui mal, mais à partir du moment où ça commencera à apprendre, tes choses commenceront à prendre, toutes ces personnes-là vont venir vers toi et ils vont te respecter. Je te dis, cette vidéo s'arrête ici. Je te souhaite bonne chance et bon courage dans tes projets, maximum de force et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager, active aussi la cloche de notification et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo avec des gens. Tu t'abonnes, tu partages. C'est gratuit, moi ça me donne de la force à faire du contenu de qualité et aussi améliorer aussi à faire du contenu de qualité et encore essayer d'exploser le maximum. Je te laisse, prends soin de toi, ciao.